Mais en général, 7 c'est quand même un chiffre. Voilà. Là, vous voyez, il a réussi à passer. Donc, il sauve, il se dit jusque-là mon movie est bon, je reprendrai mon movie à partir de là. C'est un petit peu comme écrire très lentement le jeu, comment on va qu'il soit joué. Mais par contre, si par exemple. On va expliquer, ça arrive. Patience, prudence, il y a des limites au record, évidemment, c'est que s'il passe plusieurs difficultés et qu'il dit tiens, j'aimerais bien recommencer juste la deuxième difficulté, ça ne il peut pas refaire la deuxième et toutes les difficultés d'après. Avec le record. Donc ça peut être très fastidieux. Quand on passe une difficulté, il faut être à peu près sûr que c'est la meilleure façon de passer. Et c'est arrivé que plein de tasers, du coup, arrivent à la fin du jeu et découvrent une nouvelle chose. Ah, on peut faire ça avec le personnage. Il faut tout refaire, parce qu'on peut le faire partout. C'est arrivé à la personne qui a fait la run de Donkey Kong Country, qui a donc passé 1 an et demi pour faire sa run, tout simplement parce qu'il a découvert à la fin qu'il y avait un moyen de faire des roulades infinies et il a dû refaire tous les niveaux. Là, vite, on va parler un petit peu du frame advance parce qu'il y a quelque chose que vous devez remarquer quand même dans cette vidéo qui est un peu étrange. Il ne joue pas du tout à la vitesse normale du jeu. Ça, c'est le frame advance qui le permet. En gros, il peut décider d'avancer frame par frame. Chaque fois qu'il fait avant sur son clavier, il passe à la frame d'après. Alors ça dépend des moments. Parce que si vous faites tout le jeu frame par frame, ça va vous prendre un temps fou. Vous pouvez aussi avancer lentement. Donc c'est ce qui fait quand il a commencé son saut, quand ces touches ont bien été enregistrées, il peut juste avancer plus vite. En fait, il ralentit vraiment frame par frame juste avant les sauts. Et je vais vous montrer une toute petite chose ici qu'il a mis qui est très intéressante. Ici, vous voyez les touches qu'il appuie. Et en regardant cette vidéo, vous pouvez remarquer que Mario, il appuie toujours 3 frames avant de toucher le sol avec sauter. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce que dans Mario World, il faut le savoir, avant que Mario saute, il faut qu'il s'écoule 3 frames. C'est comme ça. C'est comme ça que le jeu fonctionne. C'est plutôt pratique pour vous en fait. C'est une petite latence qui vous permet de mieux appréhender la physique du jeu. En tout assistique, il a intérêt à savoir que c'est 3 frames. Parce que sinon, il ne sautera jamais quand il faut. Donc il recalcule, il lui reste 3 frames avant de toucher le sol, il appuie 3 frames avant de toucher le sol, il descend, il appuie, et hop, il saute. Et il va faire ça tout le temps. Et puis vu qu'il a la classe, et qu'il n'a que besoin de sauter, il peut faire B. Et puis il peut faire bas B. Et tout ça, c'est toujours considéré comme un saut. La raison pour... on a expliqué ça cet après-midi, mais pas là. Il ne peut pas courir, il préfère sauter, parce que dans Super Mario World, c'est plus lent de courir. On va vous le montrer par la suite. Et là, on va parler de ce que justement, tu voulais voir sur le côté. Le ramouage, donc c'est ces espèces de chiffres. J'ai mon zoom qui est prêt. C'est beau. Donc ça, c'est, vous voyez, des adresses, en fait, exprimées à 7E007B. Et ça, c'est la mémoire. C'est la mémoire dans la cartouche, en fait. Et vous voyez que c'est écrit horizontal velocity, vertical velocity, horizontal position. C'est pas écrit dans la cartouche, ça. Ça, c'est les Tool Assisted Speedrunner qui déterminent que ces chiffres-là déterminent ça. Et après, ils se partagent l'information et donc ils l'écrivent dans leur ramouage, ils disent ça correspond à temps. Et ils découvrent que dans Super Mario World, la vitesse maximale possible, c'est de 49 pixels par frame. Et c'est ce qui est écrit en haut là, vous voyez 49 horizontal velocity. C'est la vitesse maximale que Mario peut avoir. Il ne peut pas aller plus vite, c'est pas possible. Et donc tout le but pour lui, durant tout le speedrun là, c'est de rester à 49. Il faut toujours qu'il soit à 49. Mais il a un gros problème vis-à-vis de ça. C'est que si vous courez, c'est une donnée aléatoire. Vous allez toujours être entre 46 et 49 de vitesse, vous ne restez pas à 49. Donc il saute. Si vous sautez, vous restez à 49. Donc il ne court jamais, il ne fait que sauter. Et il n'arrêtera jamais de sauter. Et vu qu'il a la classe, parce qu'il est toujours dans un mode, il faut être entertainment, il faut rigoler, il faut en plus faire des choses impressionnantes, il change le saut, il tue les ennemis, tout en restant tout le temps à 49. Et si en théorie vous faites tout le jeu à 49, vous avez fait la run parfaite. En effet, ce sera beaucoup plus complexe parce qu'il y aura d'autres paramètres. Voilà, parce que là, c'est le premier niveau de Super Mario World. C'est possible de rester à 49 tout du long. Il y a des niveaux, je peux vous dire, ils sont moins accueillants que ça. Quoi. Et là, c'est là que c'est important de ne pas se sentir tout seul, d'avoir une communauté qui vous soutient. Parce que chaque joueur ne va pas à chaque fois chercher les adresses. Il y a des gens qui travaillent sur le jeu et une fois que ça a été trouvé, ils se communiquent l'info. Genre, bah oui, telle adresse, c'est ça dans le jeu. Bah, tu peux l'exploiter maintenant, cette info. Parce que des fois, c'est absolument mal rangé. Par exemple, là, vous avez une vitesse et par exemple, vous pourriez la ligne en dessous avoir un objet. Par exemple, c'est l'adresse d'un objet. Du coup, ça peut être rangé de manière pas intuitive. Il faut vraiment empiriquement, des fois, tester. Et c'est là que ça peut prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous êtes là, vous appuyez sur les touches et vous regardez quelle valeur change. Ah, ça a changé. Est-ce que c'est parce que j'ai fait ça?
D'accord, c'est essayer petit à petit, vous isolez en fait les causes, les conséquences, et vous arrivez à savoir qu'est-ce qui modifie quoi, quelle adresse correspond à quoi dans le jeu, objet. C'est pour ça que c'est très important que quelqu'un d'autre, s'il l'a déjà fait, vous partage cette information pour que vous n'ayez pas à le refaire. C'est très 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 chiant. Voilà. Alors, le hex editing, c'est très long et très difficile, mais très pratique. Vite fait, le hex editing, c'est vous pouvez éditer les touches que vous faites à chaque frame. Ce que vous voyez là, c'est les frames. 994, 995, 996, et vous voyez que sur ces frames-là, il appuie sur A. Après, il fait rien. Et ici, il fait babé. Je vous le dis parce que c'est un peu flou, mais il fait babé, 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 babé. En gros, ça vous permet de partager votre tasse avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en train de travailler dessus, vous pouvez lui envoyer vos touches, il va pouvoir reprendre, ou s'il pense que c'est améliorable, il va pouvoir rééditer à partir de ça. C'est très 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 chiant à utiliser, et ça c'est un programme qui a été fabriqué aussi par les Tool Assisted Speedrunner. C'est très chiant à utiliser, franchement,